À présent, on part pour Goma, dans l'est de la RDC, à la rencontre d'un inventeur. Il s'appelle Eli Toubani. C'est un étudiant qui a réussi son premier essai technique. 2 véhicules roulant au gaz butane. Ce jeune homme de 23 ans explique avoir voulu apporter sa contribution à un monde moins pollué. On regarde le reportage d'Amani Alimassi avec Simon Rodier. Eli est le mécanicien du futur, littéralement, car il pense à l'avenir. Celui proche peut-être où l'essence coûtera trop cher et quand la pénurie s'abattra sur son pays. Dans son garage, il a emprunté le Toyota d'un ami et s'amuse à changer la donne. Fini l'essence. Mais maintenant, je vais découper l'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'essence. Le véhicule ne peut pas s'allumer, c'est pourquoi nous allons essayer. Voilà, le véhicule ne s'allume pas. Place au gaz butane et cette bonbonne toute simple. Là, j'ouvre maintenant les gaz. Et ça marche. Ok, voilà, nous voyons les gaz qui essaient un peu d'allumer le véhicule. Nous avons débranché le système du carburant, l'alimentation. Et voilà, c'est avec le gaz que le moteur s'est allumé. C'est le contexte international actuel et la hausse du prix de l'essence qui a forcé cet étudiant en électromécanique à se creuser la tête. Et à partir de la guerre qui est en Ukraine et la Russie, c'est là où nous savons tous que le carburant vient de là. Et ça fait à ce qu'il y a une montée et qui nous a permis, qui nous a poussé à chercher des mécanismes, comment arriver à faire démarrer le véhicule avec le gaz qui est aussi un beau carburant. À Goma, c'est toujours le règne de la moto et des camions-citernes qui transportent l'essence. Mais les énergies vertes veulent gagner du terrain. En utilisant les gaz, on peut réduire de 30 à 70% la hausse de CO2 dans l'atmosphère. On n'utilisera plus l'essence ou le diesel dans la motorisation. Lutter contre la pollution est un objectif comme celui d'être indépendant de l'énergie extérieure. Ici, le lac Kivu, tout proche, regorge de millions de mètres cubes de gaz méthane qu'Eli et d'autres pourraient exploiter dans des usines ou des ateliers plus développés pour améliorer le sort des Congolais.